L'indépendance financière se définit comme la capacité d'une personne à subvenir à ses besoins quotidiens sans avoir recours à l'aide extérieure ou à s'endetter en permanence. Elle englobe également la capacité à accumuler suffisamment de richesses pour être à l'abri des difficultés financières tout au long de sa vie. Si vous avez pour ambition d'atteindre cette indépendance, voici 7 étapes qui vous guideront vers cet objectif. Pour nous encourager, veuillez liker la vidéo, la partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait, surtout activez la cloche de notification pour rester à l'affût de nos prochaines vidéos plus instructives. Pour ceux qui s'intéressent sur comment gagner de l'argent sur Internet, vous avez en description le lien de téléchargement pour télécharger notre book gratuit qui présente 33 services à vendre sur Internet sans aucune compétence. Étape numéro 1, prendre la décision d'atteindre l'indépendance financière. Les défenseurs du développement personnel encouragent fortement chacun à agir rapidement pour atteindre l'abondance et le confort financier, en visant l'indépendance financière. Souvent, de nombreuses personnes comptent sur le soutien continu de leurs parents pour subvenir à leurs besoins, ce qui les dissuade de prendre des mesures pour devenir autonomes financièrement. Même lorsque des jeunes adultes dans la vingtaine et au-delà bénéficient encore du soutien financier parental, ils s'installent confortablement dans cette situation sans entreprendre d'efforts pour acquérir leur propre indépendance financière. L'enseignement clé ici est que rien ne se produit tant que vous n'avez pas le désir profond d'atteindre l'indépendance financière. Lorsque vous êtes motivé par le désir de gagner de l'argent, vos efforts se dirigent naturellement vers cet objectif. Étape numéro 2, trouver un emploi satisfaisant et s'investir pleinement dans son travail. L'indépendance financière est généralement le fruit d'un travail assidu. Certes, des coups de chance comme gagner à la loterie ou hériter d'une fortune peuvent jouer un rôle, mais ces occasions sont rares et ne profitent qu'à quelques privilégiés. Même ceux qui bénéficient de ces opportunités doivent faire preuve de discipline et de compétences en gestion pour maintenir et faire fructifier leurs avoirs. Ainsi, l'essentiel demeure de trouver un emploi correspondant à ses compétences et de travailler avec sérieux pour accumuler de l'expérience et des revenus. Cette constance est également cruciale pour épargner et amasser un capital suffisant, nécessaire pour atteindre véritablement l'indépendance financière et entreprendre des projets. Étape numéro 3, épargner. Lorsque vous commencez à percevoir un revenu grâce à votre travail, il devient crucial de développer des habitudes d'épargne. Beaucoup de personnes qui entrent dans le monde professionnel ont tendance à dépenser une grande partie de leur salaire en divertissement et en confort personnel. Bien qu'il soit légitime de se faire plaisir après avoir gagné de l'argent, il est essentiel de pouvoir mettre de côté une somme chaque mois pour constituer une épargne conséquente. Avec le temps, cela vous permettra de réduire, voire d'éliminer le besoin de recourir à un prêt bancaire, ou du moins de le limiter à un montant minimal, lorsque vous souhaitez réaliser des projets visant à accroître vos revenus. Ainsi, vous vous protégerez des problèmes potentiels liés au taux d'intérêt, à la solvabilité et au risque d'endettement associé aux prêts bancaires. Étape numéro 4, investir. À un certain stade de votre carrière professionnelle, après avoir accumulé plusieurs années d'expérience au sein d'entreprises, il peut être opportun de considérer l'entrepreneuriat. Cette option devient d'autant plus pertinente étant donné votre bagage professionnel. Il n'est pas nécessaire de viser des objectifs très ambitieux dès le départ. Il est préférable de commencer par des projets simples et réalistes, tels que l'ouverture d'un restaurant, d'une boutique ou la vente en ligne, par exemple. Il est essentiel de consacrer du temps à une analyse approfondie pour évaluer la viabilité de vos projets. Profitez de cette période pour définir précisément les produits ou services à proposer et pour identifier clairement votre public cible. Quant au financement nécessaire pour démarrer votre entreprise, vous avez déjà eu la prévoyance d'épargner pendant plusieurs années. Ainsi, si vous avez besoin d'emprunter auprès d'une institution financière, ce ne sera pas une somme astronomique qui compromettra votre solvabilité. Il est crucial de souligner l'importance de se documenter et de se familiariser avec un domaine donné avant d'y investir. Il est également primordial d'étudier attentivement les perspectives de succès de chaque projet d'investissement. Bien que des risques subsistent toujours lorsqu'il s'agit d'investir, il ne faut pas se laisser décourager par cela. Il suffit simplement de mener des études préliminaires approfondies pour que vos investissements soient rentables et vous permettent de vous épanouir en tant qu'entrepreneur prospère. Étape numéro 5, développer votre business. Pour parvenir à l'indépendance financière, il est indispensable de fournir un effort soutenu pour développer votre entreprise. Il peut même être nécessaire de réduire vos heures de travail ou de quitter votre emploi lorsque les profits de votre entreprise augmentent. Par exemple, si vous avez une boutique ou un magasin, il pourrait être avisé d'envisager son expansion et l'ouverture de succursales dans d'autres localités pour attirer une clientèle plus large. Dans le cas d'une activité de vente en ligne,
il peut être crucial de créer un second site e-commerce ou un site vitrine pour présenter vos produits et accroître votre visibilité sur Internet. L'objectif principal demeure toujours d'augmenter vos revenus pour atteindre l'indépendance financière. Étape numéro 6, constituez votre patrimoine. Pour garantir votre sécurité financière et votre pleine autonomie, il est crucial d'accumuler un patrimoine. Grâce à votre dévouement et à des décisions d'investissement avisées, vous pourriez par exemple posséder des boutiques et des magasins dans différentes localités. Vous pourriez également diversifier vos sources de revenus en ligne, investir dans des biens immobiliers résidentiels et commerciaux, ainsi que détenir des véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises. En agissant ainsi, vous établiriez plusieurs activités génératrices de revenus substantiels, ce qui favoriserait la création d'emplois et garantirait des revenus stables pour de nombreux ménages. Étape numéro 7, maintenir les pratiques bénéfiques sur le long terme. En suivant ces étapes et en investissant de manière réfléchie, vous pouvez accéder à la prospérité financière et vous prémunir contre toute forme de précarité. Vous aurez ainsi le privilège de jouir d'une véritable indépendance financière. Cependant, il est important de reconnaître que la réussite financière n'est jamais garantie à 100%. Une mauvaise gestion peut entraîner la faillite et des pertes financières importantes. Si vous vous considérez comme financièrement sécurisé et que vous dépensez sans tenir compte d'une gestion responsable de vos finances, vous risquez de tout perdre. En tant que gestionnaire autonome de vos activités professionnelles, vous devez être conscient des obstacles et des difficultés auxquels vous pourriez être confronté. Soyez donc vigilant, efficace et réactif afin d'éviter de subir des pertes financières importantes, en évitant les erreurs de gestion qui pourraient vous conduire à la ruine. Si vous aspirez à une réussite financière, nous vous recommandons de visionner notre vidéo dédiée aux étapes nécessaires de la richesse. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour la regarder si votre objectif est d'être riche. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez ne pas oublier de liker, de commenter et de la partager dans les différents réseaux. De plus, nous vous encourageons vivement à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.